Écoute, j'ai la quote ici du Public Safety Minister, puis je pense qu'il est important de la lire. Quebec is in a different place than other parts of Canada, right? And this is something that's very much a big, big deal for many of the Quebec electorate that voted for us, the minister says. C'est purement électoraliste. Non, c'est dégueulasse. C'est purement électoraliste, puis je pense que c'est parce qu'ils comprennent mal l'électorat du Québec aussi. Peut-être pas, peut-être c'est nous autres qui comprenons mal. Tu sais, c'est qui a élu les libéraux? C'est l'île de Montréal, principalement. Ils ont-tu vraiment des députés en dehors de l'île, les libéraux? Je pense qu'ils n'ont pas une tonne. Moi, je pense que c'est plus sournois que ça, là. C'est que est-ce que c'est des trucs comme ça que tu dois faire pour t'assurer que les groupes qui font du lobbying contre les conservateurs continuent de le faire? Ouais. Et les Ah, OK, ouais, médias. ouais, ouais, OK, ouais, ouais. Ouais, Tu sais, ouais, si c'est tu c'est- c'est- veux que c'est les carrément ça. tu sais, si tu veux que la gang de police se souvienne, les médias, Radio-Canada, tous les groupes de pression là, OK, idéologiques, t'es ses vraies intentions, là. tu sais, si tu veux qu'eux autres continuent à dire que Poiliev, c'est un esti de maniaque et un dangereux, là, qu'est-ce que tu dois leur donner? Exactement. Parce que ces Ben, organismes-là, ils vivent de ça, là. ben oui. Tu sais, si on règle tous les problèmes, le Poli se souvient plus de financement, là. Comment sont-ils financés? Ça Ben, m'intéresse. c'est sûr que c'est des subventions, ça, là. Ben ça serait débile en maudit qu'on envoie des subventions à Police se souvient quand tu y penses, là. Dire, on subventionne un lobby qui fait beaucoup de pression sur le gouvernement, qui finit par mettre des programmes en place qui nous coûtent la peau du cul. Je peux pas croire on subventionne ça, sérieux. Ben, je sais pas, je sais pas, j'ai pas fouillé la question, là, mais ça me surprendrait pas, là. Je serais pas surpris, mais c'est là que tu te rends compte qu'il y aurait du ménage à faire dans les subventions. Ben oui, il y aurait du ménage à faire des subventions. Donc, on va juste finir ça, puis après ça, on enlignera sur ce qu'on avait dit. Millions minimum que les libéraux veulent dépenser, ça servira absolument à rien pour contrôler le crime par arme à feu. Et c'est pour ça qu'on a toujours favorisé de mettre plus d'emphase sur les frontières, s'assurer de contrôler le trafic d'armes à la frontière, empêcher tout ce qui est illégal et de taper sur la tête des criminels et laisser la paix aux honnêtes citoyens. Mais c'est pas ça que les libéraux font. Et de l'aveu même du ministre, c'est juste pour plaire aux Québécois pour avoir des votes. Et là, vous en arrivez, vous, à la conclusion, tout simplement, que le ministre Anandan Sagari doit démissionner. Ben, démissionner pour ça, mais en plus, parce que premièrement, c'est un ministre qui ne croit même pas en ce qu'il fait, d'une chose, mais surtout parce qu'il y a d'autres choses aussi. Monsieur, ce nouveau ministre-là a laissé actuellement, il y a 600 demandeurs d'asile qui sont interdits de séjour de territoire au Canada, qui sont disparus dans la nature. Donc, c'est sa responsabilité de s'occuper de mettre les services frontaliers aux trousses de ces gens-là pour les faire sortir du pays. Ça se fait pas. En élection, il y avait des promesses qui avaient été faites par les libéraux d'engager 1000 agents supplémentaires pour les services frontaliers. Il n'y a absolument rien de commencé. Il n'y a même pas une question d'essayer d'engager. C'est même pas commencé. Donc, ça tourne en rond. Il n'y a rien qui avance. Puis là, on s'en va dépenser 750 millions minimum pour racheter des armes d'honnêtes citoyens qui, dans le fond, ne sont pas le problème. C'est pas eux le problème. Et c'est encore une fois de l'aveu même du ministre. Donc, ce ministre-là, il n'est pas à bonne place. Puis en même temps, je pense que là, ce qui est important, c'est de réaliser que depuis des années, on a raison du côté conservateur. On veut la sécurité des citoyens, mais les libéraux s'en vont totalement dans la mauvaise direction. Ouais. Sinon, vous, c'est ça comme le pire. lieutenant du Québec, là, on a... Là, ça s'en va ailleurs. Là, Les conservateurs ont toujours été pour la loi et l'ordre. Tu sais, je veux dire, la sécurité publique, c'est un enjeu qui est important pour les conservateurs. Mais ils n'ont jamais voulu désarmer le monde de cette façon-là en gaspillant de l'argent. Tu sais, Alors, les conservateurs arrivent au pouvoir, puis c'est on va avoir des sanctions plus sévères, des peines minimales, on va mettre des ressources pour trouver des sex offenders, des affaires de même. Les libéraux arrivent au pouvoir, scrapent tout ça. Puis de l'autre côté, ils disent on va bannir les armes à feu, puis on va racheter les armes à des propriétaires qui ont enregistré des armes. Tu es là, tu dis ouais, mais pourquoi vous vous occupez des non-criminels? Puis là, tu arrives, tu te dis, pendant que les libéraux sont là, ah, mais il y a des hommes qui se sentent femmes, fait qu'on va les envoyer dans des prisons de femmes. Puis il y a des. Puis là, OK. C'est comme si tu me dis que tu veux baisser la criminalité en t'occupant des non-criminels, puis que tu laisses le party pogner chez les criminels. C'est pas un peu confus, cette affaire-là? Là? C'est un monde de licorne d'être un libéral, c'est l'enfer. Là. non, eux autres, ils vivent dans un monde parallèle. Hey, j'ai pas le choix de le passer, là. Mais ce truc-là qu'on a, qu'on a vu hier, là,
Excuse-moi, là. Ça, c'est c'est le niveau summum du trolling. Là. Ça n'a juste aucun crise de bon sens. Trump, ça. Hey, la Genre, on vidéo. trouve pas de subvention. Vite comme ça, je suis pas capable de trouver de subvention pour Poli se souvient. Ah non, ça fait 10 fois que je le vois, puis ça me fait rire à tous les fois. Donc là, on passe toutes les on passe tous les portraits des présidents. Puis C'est quoi? rendu C'est à- l'autopen? c'est l'autopen. Mais c'est quoi un autopen? C'est quelque chose qui imite la signature de quelqu'un? Ben, c'est que quand tu sais, puis tout le monde, tous les présidents utilisent ça, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois signer 4000 documents dans une journée. Tu passes pas ta journée à. Fait qu'il y a il y a un truc qui. C'est l'ancêtre, si tu veux, c'est l'ancêtre et version bon chic, bon genre officiel d'une signature électronique. C'est OK. une signature électronique, c'est ta signature qui a été. Tu sais, qui est, comment je dirais ça? Ah, c'est ça, Qui est c'est un bras, capté par mais un système, puis qu'après ça, ça copie ta signature parfaite dessus. Mais là-dedans, dans le fond, ça signe comme si c'était de la main de Biden. pour les gens, l'audio, là, c'est quand on vient de voir défiler tous les portraits des présidents. Quand on arrive à celui de Biden, c'est un bras mécanique qui tient un stylo puis qui signe un papier. Donc, l'autopen de Joe Biden. Alors. Gilles Laouillet, il aurait aimé ça dans le temps, l'autopen, quand il a fallu qu'il signe 2000 documents pour bannir Airbnb dans chacune des rues de la ville. Ça aurait bien été d'avoir un autopen. Il avait pris des photos dans le temps pour dire que ça a été une grosse journée de travail. Ah oui, étais-tu fier de nous montrer ça, hein, qui avaient mis. Ah ouais. Il était tellement fier de nous montrer ça. Ah, il y a une chance qu'on n'a pas fait notre show sur cette histoire-là hier. Hein. Yuri puis Duhem, Hey, le coït interrompu. Yuri puis Duhem, ça cale une conférence de presse, tout le monde en privé. Ah ouais, Yuri rejoint enfin le PCQ, blablabla. Commence la conférence de presse. Bonjour, on est venu vous présenter 5 propositions. Puis là, tout le monde est comme, what the fuck is going on? Dans le fond, il a débarré à la porte du Parlement, Duhem. Ouais, c'est ça. Il va faire venir Duhem va pouvoir aller à l'Assemblée nationale avec lui, mais il ne sera pas. Yuri, c'est le débarreur de porte. Mais il n'est pas un conservateur officiellement. Je sais pas comment voir ça. C'est comme. Yuri, come on, trouve tes testicules. Là. Mais tu sais, je comprends un peu pourquoi. Ça dépend comment tu le vois. Lui, son point de vue, c'est le suivant, puis je comprends ce point de vue-là. Si tu regardes Québec 125, là, le PCQ, ils font genre 3% dans son compte. Ouais, ses électeurs n'ont pas voté pour ça. Fait que ses électeurs n'ont pas voté pour ça et ils ne voteront pas pour ça. Fait que lui, il se dit, il faut que je représente mes électeurs. Mais Claire Sanson s'en foutait un peu. Là. Ouais, mais je vais aller plus loin que ça. Si tu suivais tes convictions à la lettre, ça veut dire qu'il faudrait que tu traverses au PQ. Parce que c'est eux autres que tes électeurs veulent. Mais tu sais, fait qu'un moment donné, t'es pas obligé non plus de. Je comprends toute son histoire de sens d'honneur. Il veut finir son mandat. Il veut pas aller contre la volonté de ses citoyens. Mais tu sais, tes citoyens n'ont pas plus voté pour un indépendant, Yuri. Là. Mais non, exact, c'est ça. Fait qu'au final, ça revient un peu au même. Hey, c'est ça, c'était la rentrée parlementaire, c'était le premier. Tu sais, Jacques Gourde avait annoncé qu'il était malade, je pense. Là. Ouais, il y avait un petit cancer. Ouais, c'est ça. Ben là, de ce qu'on comprend, il est de retour et il n'a pas vraiment perdu de ses bonnes habitudes. Fait que là, t'as un peu, là. Le Jacques Gourde que tout le monde aimait est de retour parce que celui qui bitchait le PCQ, les gens ne l'ont pas aimé. Là. Non, les gens ne l'aimaient pas bien. Là, c'est le vrai Jacques Gourde que les gens aiment qu'on va voir. Là. Ben, c'est une très courte séquence, là, mais vous allez voir qu'il n'a pas bien perdu de son énergie. Maintenant, la lune de miel du premier ministre est terminée! L'honorable ministre de la... Tout le monde est trempé. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Ça nous avait manqué, Monsieur le Président, et je le remercie. C'est une bonne performance. Toutefois, Maintenant... Honnêtement, des fois, j'aime mieux le Parlement fédéral
parce qu'il y a une certaine. Tu sais, premièrement, au Québec, ils ont interdit les applaudissements. La lune de miel du Fait que, premier ministre. oui, t'as jamais remarqué que depuis quelques années au Québec, peu importe les interventions que le monde fait, il n'y a aucun son. Tu n'as plus le droit d'applaudir et de parler. Ah, c'est que ça fait petit Québec, ça. Tu n'as plus le droit d'applaudir et de parler pendant une intervention, peu importe qu'elle soit grandiose ou minable. Le plus beau parlement, je trouve, c'est le British, le Parlement britannique, parce qu'ils sont vraiment proches un de l'autre. Jean Oh oui, Gould aurait fait ça au Parlement britannique, il aurait craché dans la face du premier ministre. Mais au Québec, là, combien de temps ça dure en chambre? Un gars qui se fait un envolé de même avant que tu aies l'autre qui se lève. Madame la présidente, le ton utilisé par M. Gourde est extrêmement fort. Il m'a Cette, les oreilles. cette utilisation irrespectueuse de décibels brime mon confort auditif, Madame la présidente. L'autre il se lève, c'est cerné jusque-là. Je suis debout. Je demanderais au député Gourde d'arrêter de crier, s'il vous plaît. Parce que là, monsieur. Aucun sens du spectacle. C'est ça pareil, tu sais. T'as un gars de même qui met un peu d'énergie dans la pièce. Laisse-le faire. Tu vois, même les libéraux trouvent ça drôle, tu sais. Ah ouais, Lightbound, ça nous avait manqué. Puis il y a un côté humain dans la chose aussi. Probablement que Jacques a été absent de la chambre un bon temps. Ça devait être son retour. Puis on dit, ah ouais, Jacques, va nous donner un show comme dans le temps. Ben, puis il y en a la moitié qui dorment sur le banc. Là. Ils se Ah font ouais. réveiller par petit Jacques. Là. Mais tu sais, rappelle-toi, c'est quoi la dernière affaire qu'on avait entendu parler? Là? Sol Zanetti qui avait soufflé une ballonne. Là. Ah ouais, c'est correct ça. Là, t'avais la team premier degré avec Yasmine puis d'autres. Là. Hey, là, c'est un geste irrespectueux dans la maison du peuple. T'es là, moi, mais... Ah, mais on est donc puritain. Hey, c'est donc ben stiff. Mais moi, j'ai tout le temps entendu ça toute ma vie, que hey, les anglo-saxons, c'était puritain, puis coincé du cul, puis tout ça. Nous autres, on est latins, puis on aime vivre. Hey, il faudrait que ça paraisse, ça, un moment donné. C'est genre le parlement le plus plate de l'histoire de l'humanité. Tu regardes en France, là, t'as Marine Le Pen qui se lève. Mais c'est une bande de menteurs! Puis là, tu sais, les grandes envolées, ça crie, ça se tire des affaires. T'as des parlements où ça dérape bien raide. Là. C'était où la place où ils sont battus maintenant? Ouais, puis t'arrives en Nouvelle-Zélande, puis il y en a une qui se lève, puis oui. La musique aborigène, puis ouais, donc l'autre qui est possédé d'un raid, puis qui se met à danser. Wow. Non, puis tu sais, t'es au Québec, puis peu importe ce qui est dit, t'as toujours l'autre qui se lève, là, Madame la présidente. C'est un propos anti-parlementaire. Je suis blessé. C'est épouvantable. Mais t'as un peu de fun là-dedans, je sais pas. Tu sais, je sais pas, là. Il faudrait qu'il y ait un peu de, je sais pas, là, chose avec sa bolt électrique qui arrive, puis Manon qui s'allume une clope à la... dans le temps, oubliez pas là, que dans le temps, René Lévesque s'allumait des clopes en chambre. T'sais, on est à une autre époque. Là. On n'a pas toujours été un bâton dans le derrière de même. T'sais, si Manon veut fumer une cigoune, c'est vrai, ça l'est. Madame la présidente! Ah oui! Ça, c'est malade en esti. Hey, Jolin Barrette fait en deux, là, dans ton domaine. I move that Hana Rafferty Maipi Clark be suspended from the House for 7 days for acting in a manner that could have the effect of intimidating a member of the House in the discharge of their duty, and that Debbie Narewa Packer be severely censured by the House and suspended from the service of the House for 21 days for acting in a manner that could have the effect of intimidating a member of the House in the discharge of their duty. Intimidating. OK, elle, c'était la Simon-Jolin Barrette de... Aïe, man. Ils sont épeurants, par exemple. Mais tu sais, imagine-toi une scène de même, ici, là. Tu sais, t'aurais... Là, Legault arrive dans le couloir, puis là, t'as Louis Lacroix. Oui, monsieur,
Monsieur Legault, comment avez-vous trouvé ça, là, ce qui s'est passé? Ben, c'est surprenant, là, des petites danses de même, là. Ils ont comment est-ce qu'on appelle ça, là? C'est-tu des danses autognottes, là, cette affaire-là? J'ai demandé à notre Inou, là, de nous préparer une chorégraphie, là. Les seuls qui ont essayé de faire un peu un show, il faut que je le donne, c'est l'achat du PQ avec le serment, là, puis il allait peut-être avoir, le sergent d'armes qui sort de force de la chambre. Tu sais, au moins ça aurait été cool, là, tu sais. Il se passe de tu sais, il faut qu'il se passe de quoi, là, c'est tellement plate, Ouais, moi, puis ça me fait pendant qu'il se passe de quoi avec ces affaires-là, ils sont pas en train de voter des lois d'innocents, là. ben oui, mais tu sais, au moins, je veux dire, c'est mort, 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 cette assemblée-là. Il y a jamais un extrait intéressant à passer, c'est tout le temps plate à Ben, mourir. là, Le il seul faudrait, truc le fun, ça c'est quand ils font le genre de rose de Noël, là. Fait ouais. que, tu sais, Marc Tanguay était bon là-dedans, là, mais Mais tu sais, ils pourraient aussi arrêter de mettre quelqu'un qui a des problèmes d'alcool sur le dessus du trône, là. ben ça, c'est un peu une tradition. Rappelle-toi le gars que les libéraux avaient mis, là, qui se prenait un coup puis il se faisait décortiquer son homard, là. Comment il s'appelait, là? Caroline, Jacques Chagnon, c'est ça? je sais pas, je m'en rappelle plus. Ah ouais, On a vu des gros monsieur prendre des petites sommes sur la chaise du président, ah là. oui. Hey, faut que je vous montre parce qu'hier, hier, la CAQ ont fait deux bonnes affaires, OK? C'est rare, je dis ça, là, mais ils ont fait deux bonnes affaires. Un, ils ont annoncé qu'ils crissaient 200 quelques personnes dehors, dont Ouais, 132 wow. au ministère de l'Environnement. À peu, là. Oh, suppression de poste, là. Hey, les suppressions de postes. Moi, ça me fascine. Radio-Canada fait un article, ils disent 1200 fonctionnaires ont perdu leur emploi depuis le mois de mai, blablabla. Fait que là, on s'imagine tout comme Jerry dans le temps au réseau Ah Liberté oui, Québec. des C'est boîtes. quand est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui vont partir avec le boîte? On s'imagine tout ça, là. Mais c'est pas ça qui est arrivé, man. C'est des postes vacants qui ont été supprimés, là. Ah oui, mais au moins, ils ne seront pas remplacés. Mais pourquoi Radio-Canada dit qu'il y a des fonctionnaires qui ont perdu leur job? Il n'y a personne qui est parti avec ces Ah boîtes-là, ouais, là. mais juste ça, c'était assez pour faire tilter, là. Tu as le gars du syndicat qui parle tu sais, ils sont dans l'enflure verbale. Mais là, je pas et deuxième affaire, truc que je pense tout le monde attendait, là, c'est que là, ils ont dit là, dans les papiers du gouvernement, là, les histoires de Yel, puis de Toust, puis de Soleux, puis de ça, on n'en veut pas, vous allez écrire normalement. OK? Ouais, ça commence à être temps, là. Un truc qui aurait dû être fait depuis crissement longtemps. En fait, ça aurait jamais dû être permis d'utiliser ce langage d'innocent-là. Puis là, tu vas t'exprimer. Tu veux que les papiers soient en français, tu vas les faire dans une langue normale, puis tu vas t'exprimer normalement. Là, les histoires là, de monsieur.e.s et seleux, tous, mix, madame, monsieur, madame, là, Chris, c'est assez, là. Arrêtez de scraper à la langue, là. Fait que là, mais là, hey, une qui a tilté hier. Ça commence à puis être temps, là. une qui a tilté, puis Plus pas bas. à peu près hier. Non, non. Émilie Pick-up Terrien. Hey, man, son message est malade, là. Quand Donald Trump a été élu. Tout le temps ça. Ah, Donald Trump. C'est tout le temps ça. T'es comme peu importe ce qui se passe, il y a un lien avec Donald Trump. Quand Donald Trump a été. Il faut dire Donald, là. C'est pas Donald, c'est Donald. Quand Donald Trump a été élu, me semble que le Québec s'est insurgé tous ensemble. Un giga consensus sur à quel point c'était invraisemblable. Une inquiétude collective partagée. Une union et une solidarité qui nous a rapprochés. Me semble que c'était bon. Attends un peu, là. As-tu demandé à GPT d'écrire son texte avec la version José Legault de GPT, là? On dirait. Celle qu'on Pourtant. utilise, pour moi, elle a volé notre code. Ah ouais, voler notre code. She cracked the code. Pourtant, depuis des semaines, on sent que l'influence de Trump transperce l'agenda des politiciens québécois, empoisonnant le climat social. Encore ce matin, la CAQ en rajoute une couche. Vraiment, n'y a-t-il rien de plus urgent dans les cartrons des ministres? C'est vrai que c'est menaçant une écriture où tout le monde peut se retrouver et où le masculin arrête de l'emporter sur tout. Ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où? Hey, ces gens-là, sérieusement, sont complètement. Si vous ne comprenez pas pourquoi QS est dans le fond du baril, là, ben c'est ça. Les tampons dans le derrière des hommes, l'écriture inclusive puis la Palestine. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais moi, ce qui me fascine, ça c'est un déplacement de fenêtre d'Overton qui est incroyable, pareil, là. Parce que Ah oui. ça, là, quand on arrivait puis qu'on s'insurgeait contre ça, on était dans les seuls au Québec à faire ça. Oh, les seuls.
Moi, quand j'arrivais, quand Investia ont commencé à utiliser ce langage-là dans ses communications, j'en ai écrit 1 puis 2 des courriels pour lui dire quand est-ce qu'elle allait arrêter. Là. Puis je répondais, tous les sondages qu'ils me demandaient de répondre, je les écrivais de la merde, puis à la fin, je lui disais, la journée que vous allez m'écrire en français, je vais répondre comme du monde à vos sondages. Ça a duré 1 an et demi de temps sans jamais personne me répondre. Puis à un moment donné, ils ont comme annoncé dans un congrès qu'ils laissaient tomber ça. Mais Investia, c'était comme juste la petite boîte de travailleurs autonomes. Je veux dire, on n'était pas des employés d'Investia. Fait que je n'étais pas le seul à bougonner probablement. On devait être 7-8 qui chialaient contre ça, mais tout le monde fermait quand même sa gueule en général. Mais Industrielle Alliance n'avait pas arrêté, eux autres, de leur côté, parce qu'eux autres, ils ont des employés, ils n'ont pas des travailleurs autonomes. Fait qu'ils pouvaient faire bien ce qu'ils voulaient. Mais là, c'est rendu mainstream, suffisamment mainstream de chialer contre ça pour que finalement, les langues se délient puis que le gouvernement dise « OK, là, c'est assez ». Ça a pris 5 ans pareil. Là. Oui, puis c'est vraiment dans le ministère de l'Éducation où c'est une plaie, toutes ces affaires-là. Là. Tu vois, il y a des articles, il y a des exemples cités dans l'article. À l'école Marguerite Bourgeois, on propose d'aviser les parents pour une activité quelconque pour pouvoir préparer l'enfant si elle n'est pas avec l'enseignant.e, souhaité.e ou avec ses amis.e.es. Non. Ils écrivent ça aux parents, man. C'est pas lisable. Puis, écoute, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose, c'était assez spectaculaire. C'était une communication d'un professeur, puis qui disait « Bonjour, mon nom est X. Je ne me considère pas comme binaire, je suis non-binaire, blablabla, blablabla, donc je n'accepterai pas que vous utilisiez le terme monsieur ou madame. Vous devez m'appeler par mon prénom. » Mais là, c'est parce que c'est nouveau de cette année, mais les jeunes, présentement, sont obligés de dire monsieur Jean ou madame Sophie. Là. Ah oui, c'est vrai, le retour du monsieur, madame. Fait que là, lui, les jeunes, quand ils sont dans la classe de lui, il ne faut pas qu'ils appliquent la règle parce que l'enseignant ne sait pas si c'est monsieur ou madame. Parce qu'il considère que c'est une insulte. Fait qu'il a écrit aux parents pour dire que c'était insultant pour lui d'utiliser le terme monsieur ou madame. Il faut juste utiliser son prénom. Il ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Man, je lisais le courriel, puis j'étais là, je disais, OK, c'est spectaculaire. Là. C'est spectaculaire. Puis définitivement, je suis quand même content que j'aie aucun des enseignants de mes enfants qui ait cette problématique-là à m'exposer, parce que ma réaction serait quand même probablement spéciale. Mais pourquoi, genre, mettons, je refais le faire le toit chez nous, il n'y a jamais de monde de même qui sont là? C'est quand pourquoi, genre, quelqu'un vient réparer de quoi, une gouttière, une toiture, refaire l'entrée d'asphalte? Pourquoi cette personne-là arrive jamais et fait Hey, là, tu vas m'appeler Sébastien parce que moi, je suis ni monsieur ni madame. Va sur le toit et crisse-moi à peine. Et dans le ministère de l'Éducation, somehow, il y a de l'air à avoir beaucoup de ces trucs-là. Donc, comme je l'avais dit, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu hier, podcast de Rémi Villemur, Nick Payne est en entrevue avec, puis il dit la phrase suivante. En 1995, il y avait une constitution de prête pour la transition vers le Québec pays. Fait que là, moi, j'entends ça, ding, ding. Je me dis, je vais la trouver. Fait que là, j'ai fouillé un peu. Maintenant, je trouve sur un article de la presse qui date de genre 15 ans, dans lequel, je vais lui donner ça, la presse donnait accès aux documents. Donc, les 10 documents sont ici. Je peux les mettre Parce que c'est sur quel site web, finalement, qui est hébergé, ce document-là? pdf.lapresse.ca. Donc, c'est sur le site de la presse. Sur le site de la presse. C'est sur le site de la presse. Fait que je pourrais même le downloader. Comme ça, tu retrouves plus ça sur le site du PQ, cette affaire-là. Tu trouves peut-être ça dans les archives de l'Assemblée nationale, maybe. Peut-être. Fait que là, je viens de le télécharger au cas que ça disparaisse. Donc, le document date du 18 juillet 1995. On se rappelle que le référendum est quoi, en octobre? Ouais, je pense. Quelque chose comme ça. Premier article. Le peuple québécois est souverain. Il détermine librement son statut politique et choisit directement ou par l'entremise de ses représentants ses institutions fondamentales, les règles qui forment le cadre du fonctionnement de l'évolution de la société. Nul ne peut réduire ou modifier la souveraineté du peuple québécois sans son consentement. Approved. Donc, et là, il y a tout le temps des petits commentaires. Quand on ne sera pas trop sûr de ce qu'elle veut dire, on checkera ce que ça veut dire. OK. Ça, c'est approuvé. Le peuple québécois choisit librement de confier la souveraineté juridique à l'État du Québec. Bon,
Approved. Quand même la base. L'État souverain du... Là, tu vois, on commence à rentrer, là. L'État souverain du Québec est laïque, pacifique, démocratique et d'expression française. Not approved. Il respecte les croyances religieuses et les valeurs fondamentales de ses citoyens. Not approved. Pourquoi not approved? Parce Moi, que... j'ai bloqué sur le mot pacifique. Ah ouais, le mot pacifique? Ben écoute, si un. Tu sais, je veux dire, on va avoir des ententes éventuellement. Moi, personnellement, si demain matin on est souverain, je veux faire partie de l'OTAN. OK, fait que toi, tu penses que si tu mets un article de même, ça peut compromettre ça. Ben Parce que là, tu là. as des groupes qui vont poursuivre jusqu'en cours en disant notre constitution stipule qu'on est un. C'est pour ça qu'on dit, tu sais, les gens qui pensent que c'est juste du crossage de mouche qu'on dit là, une constitution, c'est crissement important. Parce que voici un exemple typique de ce qui pourrait arriver, justement ce que tu viens de dire. Le Québec entre dans l'OTAN. On peut pas. Avec ça, on peut pas. Mais mettons qu'on rentre dans un traité, tu sais, tout ça. Il y a un pays ami qui est attaqué. Notre premier ministre dit on va envoyer des soldats pour les défendre. On peut Il y a pas. il y a quelqu'un qui amène ça en cours en disant ah, notre constitution stipule qu'on est un pays pacifique, on doit avoir une neutralité par rapport au conflit. Tu sais, la Suisse, est-ce qu'elle fait partie de l'OTAN? Parce que la Suisse est un pays neutre. Ben, tu sais, moi, j'ai pas le goût d'être la Suisse. Là. Chris, je la veux, la protection de l'OTAN, il me semble. Je sais pas, là. Ben, surtout dans le cadre d'un petit pays comme nous autres qui, tu sais, qui... Mais bref, ce que tu veux là-dedans, c'est... Mais, tu sais, je veux dire, comment je dirais ça? Je ferais pas un 1000 à pied pour m'opposer à cet article-là, Non. mais tu vois qu'il y a déjà un... Ils ont politiser quelque chose. Ils ont déjà quelque chose de contentieux. L'autre affaire qui est T'avais-tu floue, quelque chose d'autre dans la phrase qui t'accrochait? ben, la fin. Il respecte les valeurs fondamentales de ses citoyens. C'est quoi ça? Ouais, ça, c'est non. Ça, c'est du droit collectif. Ça n'a pas rapport. Il faut que tu protèges. Une constitution, c'est pour protéger les droits individuels, pas les droits collectifs. Là, tu vois, le prochain article, on rentre dans la forme de l'État. Un truc dont tout le monde nous a dit que ça, on verra ça plus tard. Ben, en 95, c'était dedans. La forme de l'État souverain du Québec est celle d'une république parlementaire décentralisée. OK. L'avènement de la souveraineté s'accompagne de l'abolition de la monarchie. Le système parlementaire est maintenu. La décentralisation pourrait être un élément de la définition de l'État. Ça, c'est le commentaire là, qui Ouais. vient. C'est correct. Ça, je suis quand même à l'aise avec cette forme-là. Je suis à l'aise aussi. C'est juste que pourquoi on nous dit que ça n'a pas rapport de parler de ça alors qu'en 95, c'était écrit sur le papier? Ouais, c'est ça. Je Moi, pense c'est que ça a juste. rapport d'en parler. Là. Ben, je pense que ça a rapport. Là. Donc, en gros, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde le système parlementaire britannique qu'on modifie pour transformer le lieutenant-gouverneur en président de la République. C'est ça. C'est ça que ça veut dire en bon français. L'État souverain du Québec est un État de droit. Bon, ça, c'est bien correct, très bon. La présente Constitution régit l'exercice des pouvoirs et l'ensemble des fonctions de l'État. OK. Tu vois, là, on arrive aux valeurs qu'ils ont mis dedans. Tu vois, c'est quand même... J'aime quand même bien l'ordre dans lequel ça a été fait. Les valeurs fondamentales du Québec souverain sont la liberté, Oui. la tolérance, la solidarité et la responsabilité. C'est bien. Ça me paraît un compromis que tout le monde devrait pouvoir signer. Je vois pas qu'est-ce que ça change dans une constitution de mettre ça, mais c'est correct. Ben, c'est que tu viens donner de l'importance à des affaires que, tu sais, ceux qui disent « Ah, toi, on sait bien, liberté. » Ben, tu dis « Chris, c'est écrit dans la Constitution. » Ouais, non, c'est correct qu'il aime ça. T'as bien raison. Tu sais, puis, tu sais, je pense que c'est des valeurs quand même importantes aussi, occidentales même en général. Là, Ouais, responsabilité, solidarité aussi, c'est quand même important. Bon. L'État souverain du Québec s'efforce de procurer l'égalité des chances et des conditions décentes d'existence à tous ses citoyens, particulièrement aux enfants, aux personnes âgées et aux handicapés. Égalité des chances. Ça, je suis à l'aise avec ça. C'est le principe même C'est des libéral là, à base. Oui, c'est ça. Et ça, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si c'était nécessaire de préciser. Ben là, c'est parce que les groupes d'intérêt, ça fait pas très 2025. Ouais, c'est ça. L'article, tu vois, c'est important. Commentaire. L'article 7 n'édicte pas une obligation de résultat. Ben, Donc, ben non, il ne faut pas. Ben non. L'égalité des résultats, ça, c'est du communisme. Tu veux Ben, pas ça, là. Mais c'est bien qu'il l'ait mentionné.
C'est Ça, bien c'est qu'il bien, l'ait ça. c'est bien qu'il l'ait mentionné parce que sinon, tu peux interpréter ça en disant Hey, on est obligé de faire des programmes socialistes, puis tout ça, c'est dit dans notre OK. constitution. Mettons qu'on dit sur le principe d'égalité des chances, est-ce que c'est correct qu'une école privée refuse un étudiant, par exemple? Tu sais, si c'est. Moi, je pense que oui, hein, mais. Ben oui, parce que, tu sais, autrement dit, sinon, si tu interprètes l'égalité des chances trop large, ça voudrait dire que tu peux pas refuser quelqu'un lors d'une entrevue d'embauche non plus, tu sais. Non, c'est Fait que ça. je pense que maintenant, il faut comprendre ça dans Non, l'égalité le. des chances, ça fait partie des principes même du libéralisme, généralement. C'est quand même presque surprenant de voir ça dans cette constitution-là. Bon, Les là, péquistes du temps n'étaient pas très à gauche quand même, il faut le dire. Là. non, pour l'instant, ça va. Article 8. Le peuple et l'État du Québec s'engagent à œuvrer pour la paix mondiale et la coopération entre les peuples. T'as Donc, pas d'affaire là, ça. ça fait référence à l'histoire du pacifisme. Ouais, mais OK. S'engage à coopérer pour la paix mondiale. Ça, c'est fair enough, mais pour faire la paix, des fois, il faut se prendre les armes. Tu sais, promouvoir la paix, ce n'est pas être pacifiste. Ah, tu vois, on répond à une affaire que tu viens de dire. Tel que rédigé, l'article 8 n'exclut pas la participation à des alliances militaires avec des États démocratiques dans le cadre de l'OTAN ou le NORAD. Ouais, mais pourquoi en haut, ça disait qu'on était quoi, pacifique? Ben, si j'imagine que ça veut dire que c'est un peu par définition, là, mais tu sais, autrement dit, la Constitution stipule que le futur pays du Québec doit s'engager à ne jamais faire d'agression De ne militaire. pas être un agresseur. De ne pas être un agresseur, d'uniquement faire partie d'alliances militaires qui servent à la protection des autres. Là, En gros, on n'est pas belligérant, c'est ça. ouais, c'est ça. Ben oui, je pense que c'est pas Ouais, juste de... mais moi, mon feeling, c'est que ça se challenge, ces affaires-là. Mais OK, fair enough. C'est quand même écrit dans les commentaires que ça exclut pas la participation au NORAD et à l'OTAN. OK. C'est ça. L'État souverain du Québec conduit ses relations extérieures sur la base des principes établis du droit international et contribue dans un esprit d'ouverture à l'évolution de ce dernier. Ça, c'est Approved. Ça, c'est assez. L'autre, c'était lui le prochain, c'est celui que je disais que pour moi, c'était un truc. Ça, c'est trop problématique parce que tu viens enchasser des obligations de subvention dans la Constitution. Là, ça n'a pas de crise de bon sens. L'article 10, la culture exprime l'identité du Québec. À la limite, ça, c'est tel que tel. Là. Mais le prochain, là, l'État doit soutenir le milieu culturel, Non. l'artiste, l'artisan. Le Non. statut et la condition de l'artiste doivent être mis en valeur. L'État Non. reconnaît l'importance de préserver et promouvoir le patrimoine culturel. Ouais, Non, ça sent tellement du champ gauche, ça, c'est surprenant. Ça, tu me crisses un X là-dessus au grand complet. Là. Si je veux fermer Télé-Québec, je vais fermer Télé-Québec. Ouais, c'est ça, là. Puis surtout que, comme a commenté quelqu'un sur Patreon, c'est parce que un coup que le Québec est un pays indépendant, t'as plus besoin de faire ces trucs-là. Là. Ouais, exactement. Tu sais, c'est parce que là, l'argument pour faire ça, pour certains, c'est que on est dans un pays que si tu fais pas ça, ça va être les trucs anglophones qui vont dominer. Mais là, dans un milieu, dans un pays, Québec, où la langue officielle, c'est le français, puis toi, t'as plus besoin de faire ça. Là. Non, Surtout que la joke, ils disent « Ah, mais il va y avoir des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite. » Sauf, par contre, si vous voulez enlever les subventions aux artistes, on va le mettre dans la Constitution, comme ça, vous ne pourrez pas y toucher. Ah, c'est ça. Point 11, disposition. Il appelle ça des dispositions, là, mais ça pourrait être des articles, peu importe. Là. La recherche scientifique est essentielle au développement du peuple québécois. L'apprentissage de la méthode scientifique doit occuper une place importante dans la formation de la jeunesse. L'État doit promouvoir l'excellence dans la recherche, encourager les inventeurs et favoriser l'innovation. Ça n'a pas d'affaire, là. Ça. C'est le même affaire. C'est des subventions de recherche. Ça n'a pas d'affaire, là, ça. C'est des bonnes intentions, entre guillemets. Mais ça n'a pas d'affaire, là. Mais c'est pas un truc qu'il y a d'affaire dans une constitution, moi non plus. 12. Le Québec conserve les frontières qui sont les siennes au sein de la Fédération canadienne à la date de son accession à la souveraineté. Il exerce ses compétences sur son territoire terrestre, aérien et maritime, de même que sur des espaces adjacents à ses côtes, conformément aux règles du droit international. Correct. La capitale du Québec est la ville de Québec. OK. Correct aussi. Faut-tu vraiment mettre ça dans une constitution, cette affaire-là? Sûrement, peut-être. Ben, vu que le pays n'existe pas, je pense que oui. OK, c'est bon. Je pense que c'est pour ça le principe de la constitution initiale. C'est que dans le fond, là, tu établis les nouvelles règles. Une fois que tout le monde va y savoir, ben là, tu peux peut-être avoir une constitution qui exclut
des affaires qui sont déjà des états de fait. Là. OK. Puis il y a déjà, je pense, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a déjà eu des précédents de pays nouvellement créés que, là, mettons, je sais pas, des anciennes colonies, par exemple, que la capitale de l'époque sous l'Empire britannique ou whatever, c'est plus la même quand c'est rendu une nation indépendante. En tout cas, OK. on va vérifier, là, mais c'est déjà arrivé. Il y a des pays qui ont changé de capitale au fil du temps. Est-ce que tu veux, pour ça, être obligé de faire rouvrir la Constitution? Moi, je pense que non. Non, c'est ça. C'est comme dans Jean-François, là, au Kazakhstan. C'était une autre ville, c'est devenu Astana il y a, je sais pas, 30 ans. Tu veux-tu rouvrir un débat? Je comprends que c'est au Kazakhstan. Le débat doit pas être bien long. Là. Et tu sais, aux États-Unis, la capitale a déjà changé. Si ma mémoire, c'était pas, ça n'a pas déjà été Philadelphie à un moment donné, dans le début. Durant la Révolution, Washington, D.C., je pensais qu'elle n'existait même pas. C'est ça. Fait que, bref, je comprends le concept. Au Japon, dans le temps, c'était Edo, puis c'était pas Tokyo. Fait que c'est ça. Le drapeau du Québec est le drapeau généralement désigné. Bon, les listes figurent, ça c'est correct, là, le truc officiel. Le serment ou la déclaration solennelle d'allégeance au peuple et à la Constitution du Québec demandée par la présente Constitution au titulaire de certaines fonctions est prêté ou fait selon la norme suivante. Je, prénom et nom et prénom jure ou déclare solennellement que je serai loyal envers le peuple du Québec et j'exercerai mes fonctions. Bon, c'est correct. Ouais. Ça, c'est bien. OK. Institutions politiques et judiciaires. Donc, avant, c'était comme les grands principes. Là, on est dans les trucs plus concrets. Ouais, puis vous allez comprendre l'importance de ce qu'on disait des contre-pouvoirs, de comment tu arranges les trucs. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait. Le chef de l'État est le président du Québec. Une disposition claire et simple identifie le chef de l'État, voire article 55 qui indique le chef du gouvernement et le premier ministre du Québec. La durée du mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, ils ont inclus là-dedans la limite de mandat. Un truc qu'on a dit plusieurs fois et que plein de monde nous ont répondu « Pourquoi vous parlez de ça? Ça n'a pas rapport. » Ben, ça n'a pas rapport, Chris. Ça a rapport un peu, je pense. Quelqu'un en 95 pensait que c'était nécessaire. Les hosties de politiciens de carrière collés dans le fond de la panne depuis jusqu'à la fin des temps. Peut-être qu'il y a une limite de mandat. Ça peut être intéressant. C'est spécial dans ce temps-là. Ils ont quand même fusionné un concept français avec un concept américain. C'est limite de mandat américain avec le mandat de 5 ans. Ouais, là, non, parce que quelqu'un est élu, là, les gars. Là. Non, je comprends. Mais non, Joey, parce que le président français a une limite de mandat. Là. Ah ouais? Oui, tu peux pas faire plus que 2 mandats. Non, OK, parce que j'avais le feeling que Macron, ça faisait quasiment 3 mandats qui étaient là. Non, nombre de mandats. Ils sont longs, les mandats français. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. 5 ans, c'était 7 ans avant, puis ils l'ont réduit à 5, me semble. Limite des mandats présidentiels. Limite de 2 mandats. OK, limite j'aurais rien dit. Consécutif. Il pourrait revenir après. Il pourrait revenir après, mais bon, c'est... le gouverneur général du Canada, le lieutenant-gouverneur, sont nommés actuellement pour des périodes de 5 ans. Leurs mandats sont renouvelables, mais en pratique, ils sont rarement renouvelés. L'article 17 codifie cette pratique tout en la précisant. Bon, OK. Mais là, on ne l'élirait pas, là, ce président-là. Là. Non, c'est ça. Le président du Québec est désigné, parce que c'est ça, je te dis, ils ont vraiment juste gardé le système britannique en transformant le lieutenant-gouverneur en président de la République. Pas d'accord. Moi, je pense qu'on devrait en profiter pour l'élire. Moi aussi, je pense. C'est le boss, tabarouette. Il faut bien qu'il y ait un mandat de la population, Chris. Oui, mais oublie pas, c'est pas le boss du gouvernement, c'est le boss de l'État. Je comprends, mais quand même. Ben, c'est que, comme je te dis, il garde le système actuel. Il n'est pas élu. Ça serait une monarchie, je pourrais bien comprendre. Comme je sais pas, la famille britannique ou l'empereur du Japon, mais là, on n'est pas là. Moi, je pense que le lieutenant-gouverneur manque dedans présentement. Fait que je pense que ça légitimerait beaucoup plus le rôle du président qui soit élu. Ben oui, parce que dans la mentalité des gens, si t'es pas élu, t'as pas de légitimité. C'est la raison aussi pour laquelle le Sénat est relativement émasculé au Canada et qui n'existe plus ici. Moi, je pense qu'il devrait en avoir un, puis ces gens-là devraient être élus. Exact, je suis d'accord. Le président du Québec désigné par l'Assemblée. La proposition du premier ministre doit être entérinée par la majorité des députés du parti politique au pouvoir et par la majorité de l'Assemblée et des autres députés. Ils ont comme inversé le système français. Le premier ministre français est désigné par le président. Exact. Puis il doit être entériné par la majorité du Parlement. Mais nous autres, on fait comme l'inverse. C'est comme le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Lui va désigner le président, puis il faut que tout le monde soit d'accord dans la Chambre. J'ai le feeling qu'il y avait comme une volonté d'être vraiment distinct au niveau de quoi vraiment unique au Québec. Là. Commentaire. La relation entre le président et le premier ministre est esquissée par l'article 18. Malgré l'abolition de la couronne,
Le premier ministre demeure au cœur du système politique. Comme le président détiendra peu de pouvoir réel, il est logique que le premier ministre reçoive de la population le mandat de gouverner et que le président du Québec soit désigné par l'Assemblée nationale. Ils en font Mais- vraiment un poste symbolique, le président. Ouais, Je mais suis il sert à pas quoi? d'accord avec ça. Là. Non. On Ouais, perd mais une il y a plein de- opportunité. Là. Je comprends, mais il ne faut pas faire comme si c'était un truc surprenant, ça existe partout ailleurs. Là. Ouais, je Il y sais. a ça en Israël, il y a ça en Mais Allemagne. je veux dire, là, on a une opportunité de commencer de quoi de nouveau. Là. Ben, c'est ça. Là, Exact, je suis assez d'accord. Une alternative à la procédure suggérée pourrait être le vote secret des députés, comme en Afrique du Sud et en Israël. Ça peut être intéressant. La personne désignée par l'Assemblée nationale, conformément à l'article 18, devient le président du Québec lorsqu'elle prête le serment. Bon, OK, le mandat de 5 ans. Le président du Québec exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à l'avis du gouvernement, sauf dans la mesure indiquée par la loi ou la présente Constitution. Bon, OK. Le président du Québec dispose du droit de grâce et de commutation des peines. Alors, tu vois, ils ont quand même donné quelque chose qu'il n'y a pas actuellement. Comme les Français, ou comme le président des États-Unis, il a un droit de grâce. Ça, c'est quand même important, Pardon. pareil. Le pardon présidentiel. Mais je trouve ça spécial, mettre ça dans les mains d'un non-élu. Ouais. D'accord. Ben, d'où l'importance de jaser de ces trucs-là, parce que Christian, un coup, c'est implanté. Là. On dirait un haut Moi, je suis à fonctionnaire l'aise qu'on donne glorifié. ça. Là. J'ai aucun problème qu'on donne le droit de pardon, mais je veux dire, à quelqu'un que le peuple a élu. Oui, j'aimerais mieux qu'il soit élu. Dans les cas où elle est prévue par la présente Constitution, la signature du président du Québec sur un projet de loi, un décret ou tout autre document doit porter la contre-signature du premier ministre ou d'un ministre désigné par la loi. Bon, OK, ça, c'est des... Correct. Le président du Québec nomme les juges, les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs selon les modalités prévues par la loi ou par la... Comme c'est que le lieutenant-gouverneur, théoriquement. Là. Ben, OK, c'est mieux un peu que le lieutenant-gouverneur. Parce que, non, je pense que c'est le lieutenant-gouverneur qui le fait, mais sous recommandation du premier ministre, puis il ne va jamais à l'encontre, présent. Ouais, c'est ça. Puis les juges, c'est le ministre de... symbolique. Là. Puis les juges, c'est le ministre de la Justice, d'habitude. Là. C'est symbolique. C'est ça. Le président du Québec dispose des immunités personnelles et des prérogatives qui lui sont attribuées par la loi et par la présente Constitution. Il ne peut occuper aucune autre charge publique pendant la durée de ses fonctions. Ouais, parce que ça serait quand même weird qu'il soit en même temps maire de Montréal. Là, tout le monde comprend. Là. Il ne peut être poursuivi par un acte commis dans l'exercice de ses fonctions. Fait, comme aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Le président du Québec dissout l'Assemblée. Bon, le président du Québec nomme le premier ministre. Le président du Québec nomme le premier ministre après les élections législatives générales. Bon, okay, Qu'est-ce qui est écrit, là? Ben, c'est juste qu'il est écrit codification et adaptation des conventions constitutionnelles canadiennes. Et là, tu sais, ça, le document est annoté par un journaliste là, quand il a été. C'est pour ça qu'il y a des patentes. Il nomme les membres du gouvernement. OK. Le président du Québec peut être destitué selon la procédure suivie pour sa nomination, par un motif établi par la loi. Il a pogné les fesses de la secrétaire, là, mais à part ça. Sauf dans le cas d'une procédure de destitution, le président du Québec ne peut être tenu de comparaître devant l'Assemblée nationale ou l'une de ses commissions. Le président du Québec peut s'adresser à l'Assemblée nationale avec le consentement du président de l'Assemblée nationale. OK. Bon, ça, c'est bon. Institution politique et judiciaire. Le chef de l'État. Je vais juste dire, y a-t-il une procédure de destitution pour le premier ministre, par exemple? Ben là, on n'a pas rendu là encore. Là. Ah, c'est ça. Le juge en chef du Québec ou, à défaut, le juge de la Cour d'appel exerce les fonctions elle exerce les fonctions du président du Québec durant l'absence, la maladie ou OK, bon, ça c'est bon. L'Assemblée nationale, par l'intermédiaire des représentants élus qui la composent, est l'organe suprême et légitime d'expression et de mise en œuvre des principes démocratiques. L'Assemblée nationale et le président du Québec constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec exerce le pouvoir législatif. Un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de Sénat. C'est ça, il n'y a pas de Sénat. C'est ça, je comprends aussi. Fait qu'écoute, c'est vraiment le système actuel qui est maintenu. C'est le gros statu quo, là, ce qu'il proposait. C'est juste qu'on n'a plus la roi. On n'a plus de roi, mais le président du Québec, c'est comme le roi. Notre haut fonctionnaire glorifié. Non, c'est que ça. Là. C'est très Québec. Mais tu as comme deux écoles là-dessus. Geloso, c'est un peu ça qu'il disait qu'il fallait faire, lui. Ouais, il disait si tu veux pas trop faire peur au monde, il faut que tu lui dises qu'on préserve les institutions actuelles dans un premier temps, puis qu'on va, après ça, on pourra proposer des changements constitutionnels. Ouais, moi,
Tu sais, je veux dire, tant qu'à faire la souveraineté, il faut qu'on améliore les choses. Ouais, moi aussi, je suis plus de cette école-là. Moi, je Surtout, trouve. surtout que c'est un choix arbitraire, ce qu'ils font, là, d'instaurer Ouais. un président et toute la patente. Moi, je trouve qu'on manque de contre-pouvoir au Québec. Là. Je veux dire, ce serait quoi d'en instaurer un de plus? Présentement, je vois aucun nouveau contre-pouvoir. Là. Le mandat de l'Assemblée nationale peut être prolongé par le Parlement au-delà de 5 ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition de plus du tiers des députés. OK, fait que là, le mandat passe de 4 à 5 ans. C'est ce que je comprends. L'Assemblée nationale siège dans la capitale du Québec. Bon, OK. Seul un député peut présenter un projet de loi. Ouais, OK. Il n'y a pas de sénateur, de toute façon. L'Assemblée nationale doit, dès le début de la première séance, après une élection générale, élire parmi les députés un président ou des vice-présidents dont les fonctions et les pouvoirs. Le quorum de l'Assemblée. À moins que la présente Constitution en dispose autrement, les questions soulevées à l'Assemblée nationale sont décidées à la majorité des voix, sauf celle du président de l'Assemblée, lorsque les voix seront également partagées, et ce, en cas seulement, le président de l'Assemblée pourra voter. Donc, le président de la Chambre est un tiebreaker, c'est ce qu'on comprend. Moi, écoute, même je sais qu'on est dans les procédures administratives puis tout, là, je pensais qu'il y aurait plus de stock sur les valeurs fondamentales. Là, on va dire, oui, mais on a déjà la Charte des droits et libertés au Québec. Là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a très peu de mention de droits de propriété ou de trucs du genre. Là. On est. C'est comme on enchasse dans la Constitution. Il n'y a pas de. Non, c'est ça. On enchasse dans la Constitution l'importance de subventionner des artistes, mais pas de respecter les droits de propriété. Oui, mais en même temps, là, on ne s'est pas rendu jusqu'au bout. Fait que, non, je comprends, mais là, on est comme dans les détails du fonctionnement. Moi, je te parle un peu. Les premiers, c'était comme les valeurs, si on veut. Oui, mais comme je te dis, c'est peut-être plus loin, je ne le sais pas. Okay. Il y a quand même plusieurs pages. Là, fait que, ou sa version initiale aussi. Fait que, bon, ça, c'est pas tant important, là, le serment des députés et puis tout. Là. Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif, donc comme c'est actuellement. Le Conseil des ministres constitue le gouvernement. Le Conseil des ministres. Autrement dit, le Parlement, donc là, le gouvernement plus les backbenchers, c'est eux qui font les tâches législatives. Puis le Conseil des ministres, c'est eux qui font les tâches exécutives, mais c'est le même monde principalement. C'est juste qu'il n'y a plus les backbenchers pour l'exécutif. Exact. Fait qu'il n'y a aucune séparation de ce pouvoir-là vraiment. Là. Et on conserve la norme actuelle que le premier ministre n'est pas forcément la personne que... En fait, tu ne votes pas pour le premier ministre, tu votes pour le parti. C'est ça le système. Fait que c'est une préservation du statu quo. C'est le système britannique qui se poursuit dans d'autres, avec un maquillage un peu différent. Le premier ministre peut déléguer l'exercice de ses pouvoirs conformément à la loi. Bon, oui. La composition au Conseil des ministres est déterminée par la loi, le Conseil exécutif. Là, je passe des trucs qui ne me semblent pas tant pertinents. Mais vous voyez quand même, j'ai l'impression que vous comprenez tous que l'objectif du PQ à l'époque, c'était de ne pas faire peur au monde. Je pense que donc, ils ont mis sur pied une constitution, une ébauche de constitution qui démontrait les intentions du gouvernement de ne pas trop changer les choses. Mais je veux dire, ça a été fait, l'exercice. Moi, je pense qu'on pourrait... Le débat, il est là. On pourrait bonifier la patente. On pourrait sortir de là avec une meilleure constitution. Mais eux autres ont pris l'option de dire le moins de changements possible pour ne pas faire peur au monde. Dans un contexte référendaire, je comprends un peu la tactique. Mais ils l'ont toujours bien fait, l'exercice. Tu vois, le prochain est quand même important. 63. En situation d'urgence grave et immédiate, le gouvernement adopte les mesures exigées dans les circonstances. Le président du Québec et le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale sont consultés. Le premier ministre informe la population. Le gouvernement met fin aux mesures adoptées dès que les circonstances le permettent. Le gouvernement doit, dans un délai de 30 jours, faire approuver ces mesures par l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'ancêtre, entre guillemets, de la fameuse loi sur les mesures d'urgence. Ouais. Il y a comme un alinéa en gras en dessous. Toute dérogation à la Charte des droits, des libertés et des responsabilités de la personne de la présente Constitution ne peut être adoptée que conformément à l'article 147. Fait qu'ils ont quand même prévu un peu là-dedans que... en situation d'urgence, tu peux enfreindre la Charte des droits et libertés de la personne, puis ils paramètrent la façon de faire. C'est ça. Les membres du gouvernement disposent des droits, privilèges, immunités. Bon, OK.
Les membres du gouvernement ne peuvent pas occuper aucune autre charge publique, donc pas de cumul de mandats. Ça, c'est Vas-y donc correct. au 147, juste pour le fun. OK, un petit peu. Là, on arrivait au judiciaire 147. Je vais Ça doit être juste pas mal plus bas. vérifier. Là. En fait, c'est dans un autre document. Tu sais, dans la suite, le truc est en 2 pages. Là. OK. Je vais essayer de te le trouver. Ah, ben laisse faire d'abord. Ah, mais je l'ai, c'est pas loin. 147. Procédure de dérogation. Le Parlement du Québec peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée dans les articles 88, 90, 97 de la Charte des droits et libertés. Une telle déclaration doit avoir été adoptée par un vote à la majorité des députés de l'Assemblée nationale. La loi ou la disposition en vigueur qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article à l'effet qu'elle aurait, en absence de la disposition, bon, on dit que c'est une mesure qui n'est pas dans la Constitution de 82 au Canada, mais qu'eux autres, ils l'enchassent là-dedans. Donc, l'espèce de mécanisme, là, c'est que tu dois avoir la majorité des députés qui votent en faveur de ça, sinon ça passe pas. Autrement dit, François Legault aurait pu faire ce qu'il a fait pendant la pandémie avec cette constitution-là. Moi, c'est ça qui m'intriguait. La seule différence, c'est qu'il y aurait eu un réel vote à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'il y aurait eu sa majorité. Oui, c'est ça. Il aurait dû faire un vote et non pas au Conseil des ministres. Là. Exact. C'est la seule différence, grosso modo. Mais Puis c'est une durée de 30 jours au lieu d'être renouvelable aux 10 jours. Oui. Puis en toute transparence, je pense qu'en 95, personne ne s'était imaginé un cas de figure où il allait avoir des confinements mondiaux. Là. Exact. Fait que c'est d'où l'importance que si tu codifies ça dans l'avenir, tu as ce cas de figure-là dans la tête. Là. Tu dis, Chris, c'est quoi Mais c'est d'où l'importance de faire l'exercice. Regarde, quand on a lu ça, le premier réflexe qu'on a eu, en tout cas, moi, que j'ai eu dans ma tête, c'est de dire, OK, je reprends la situation pandémique. Qu'est-ce qui se passe avec cette constitution-là? Est-ce que François Legault peut agir d'une manière différente? Est-ce qu'il doit agir d'une manière différente? Tout ça. Puis on a notre réponse, c'est que ce que François Legault a fait aurait été permis avec cette constitution-là. Maintenant, l'autre question qui vient après, c'est est-ce qu'on est à l'aise avec ça, qu'on revive ce genre d'événement-là avec François Legault ou un autre premier ministre dans le futur? Moi, je pense que tant qu'à réécrire une constitution, on peut réviser 2-3 patentes. Là. Mais moi, je pense que si tu faisais juste ajouter la chose que j'étais après dire, tout changerait dans le comportement politique. Si tu gardes les mêmes affaires, mais tu ajoutes la clause suivante, dans les 60 jours suivant la levée de l'état d'urgence, le gouvernement est dans l'obligation de déclencher une enquête publique et indépendante sur la gestion de cette période-là. Il doit présenter des écrits consignés des réunions qui ont eu lieu. Oui. Crise de tabarnak. Moi, les affaires qu'ils n'ont pas écrit rien pendant ce temps-là, ça me frustre encore. Ah oui, mais surtout que tout le monde sait que c'est pas vrai. Là. C'est clair qu'il y avait des traces écrites de ça. Ils se sont juste arrangés pour qu'on n'y ait pas accès. Là. Voir que, hey, Chris, c'est une rencontre d'employés puis le monde prenne des notes. Là. Tu penses-tu vraiment que Dubé et Legault étaient autour de la table? Il n'y a pas personne qui a rien écrit d'un cartable nulle part. C'est juste que ce n'est pas des notes officielles. Des crosseurs. Bon, la justice, les principes fondamentaux. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux établis par la loi. Les tribunaux et leurs juges doivent jouer d'indépendance nécessaire à l'exercice du pouvoir judiciaire. Nul ne peut s'ingérer dans l'exercice des tribunaux et de leurs juges de par leurs fonctions judiciaires. Fait qu'on garde le gouvernement des juges. Apparemment. Les tribunaux établis par la Constitution sont la Cour supérieure et la Cour d'appel. Donc, à l'époque, ils gardaient les institutions qui sont déjà là, puis j'imagine, leur donnaient... Ils ne parlent pas de Cour suprême... Du Québec, là? Ouais, c'est ça que j'allais dire. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Sa compétence est générale et connaît en première instance toute demande qu'une disposition formelle n'a pas été attribuée exclusivement à un autre tribunal. Elle détient un pouvoir général de surveillance et de contrôle. La composition de la Cour supérieure et les règles, bon, blablabla. La Cour d'appel est le tribunal de dernière instance. Donc, la Cour d'appel devient comme la Cour suprême. Sa compétence est générale et ses jugements sont définitifs. La loi établit les cas d'appel. Autrement dit, ils n'ont pas créé de nouvelles... Ils n'ont pas créé la Cour suprême. Ils n'ont pas créé de nouvelles cours. Ils ont juste dit à la Cour d'appel devient comme la Cour suprême par... Je pense qu'on devrait créer une Cour suprême pour vrai. La Cour supérieure, la Cour d'appel, fair enough, mais je pense qu'il devrait y avoir une autre étape par-dessus ça. Oui, je pense que oui. La Cour d'appel est composée d'un juge en chef appelé juge en chef du Québec et un nombre de juges puinés fixé par la loi. Sous réserve de l'article 74, bon, OK. En fait, c'est comme s'ils utilisent... On dirait que c'est pour pas...
On dirait que c'est pour préserver le péquisme un peu. Ils disent on comprend le principe de la Cour suprême. La Cour suprême, ça va être la Cour d'appel, mais on ne l'appellera pas Cour suprême parce que ça ressemble trop au British. Fait que on veut pas que tu paniques. Fait que c'est avec la Cour d'appel du Québec qui est la Cour suprême, en fait. C'est con, tout le monde a une Cour suprême. Si un appel soulève une question constitutionnelle, il doit être entendu et tranché par un banc de 7 juges de la Cour d'appel présidé par le juge en chef du Québec. C'est une Cour suprême, ça. C'est une Cour suprême qui ne dit pas son nom. Là. On voulait préserver le péquisme là-dedans. Les juges des tribunaux, bon, il y a des trucs plus ou moins intéressants. Là. Le mandat, la longueur du mandat d'un juge, tout ça. Là. Institutions politiques et judiciaires, on achève la première partie. Les droits politiques. Toute personne légalement habilitée et qualifiée ou tout citoyen a droit de se porter candidat lors d'une élection et a le droit d'y voter. Comme ça, tout citoyen, ça ne devrait pas être citoyen par définition. Ouais, mais tu sais, autrement dit, tu pourrais arriver et te dire si tu es en prison, tu n'as pas le droit, mais là, ça ne l'exclut pas. Là. OK. Ouais, je pense aussi. Le vote du citoyen est secret, donc évidemment. Les citoyens du Québec peuvent s'associer et former des partis politiques dans le cadre des modalités prévues par la loi. Parfait. Liberté d'association, ouais. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté et à l'intégrité et la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité, à l'attention. Regarde dans les notes, c'est des articles 1 et 2 de la Charte québécoise qui sont enchâssés dans la Constitution. Exact. Ça, j'aime ça. J'aime qu'on fasse ça. Ça, c'est l'article 39 de la Charte, donc la sécurité des enfants. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Parfait. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles que la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. On l'enchasse dans la Constitution. Parfait. Pas d'exclusion. Excellent. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Toute personne a droit au respect de la vie privée. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. OK, ça là, il y a une porte ouverte, ça, là, que j'aime pas tant que ça. Là. Ben, j'imagine que libre disposition tout prévu par la loi. Si, mettons... ouais, mais c'est quelqu'un... C'est illégal, on va dire, d'avoir du child porn, fait que c'est pas la libre utilisation de tes biens. J'imagine que c'est un ouais, mais c'est parce que tu sais, il y a une affaire qui me frustre vraiment au Québec avec le fisc, c'est que le fardeau de la preuve est renversé. Si, dans tout ce qu'on fait, tu dois être reconnu coupable pour qu'il y ait une sanction qui s'applique sur toi. Mais avec le fisc, c'est que si tu es présumé coupable, ils peuvent saisir ton salaire. Ils peuvent saisir ton argent et tout ça. Ça n'a pas rapport. Ça n'aurait jamais dû être. Ça. Le prochain est bon. La demeure est inviolable. Il y a des lois présentement au Québec qui... Ils vont faire le saut. Puis le pire, c'est qu'ils disent que c'est l'article 7 de la Charte québécoise. Autrement dit, c'est déjà un article qui existe dans la Charte québécoise des droits et libertés. Ouais, sauf que là, si tu mets ça dans la Constitution, il n'y a plus jamais rien qui peut passer légalement. Ça va être poursuivi en cause systématiquement. Mais regardez comment la plupart sont écrites. T'sais, si on oublie l'article 91 que je viens de mettre une nuance dessus, là, la plupart sont écrits d'une manière extrêmement simple, sans exclusion, sans exemple, sans rien. Là. C'est comme la demeure est inviolable. Fait que là, si tu veux rentrer sans mandat chez quelqu'un, tu n'as pas le droit. Ben, ça, c'est même l'article d'après. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Tu vois, c'est drôle comment le document est monté. Moi, je pensais que ces trucs-là allaient être au début. Ouais. Moi aussi, j'aurais mis ça au début. C'est pour ça que quand tu me disais, ouais, il manque telle affaire, j'avais l'intuition qu'il allait mettre ça plus tard. Là. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Bon, OK. Toute personne a droit à l'information dans la mesure prévue par la loi. Donc, ça, j'imagine, c'est ça, c'est en matière d'accès à l'information. Les citoyens du Québec ont le droit de demeurer au Québec, d'y entrer, d'y circuler ou d'en sortir. Très important, ça. La liberté de circulation enchâssée dans la Constitution. Ça, c'est crissement important. Tu sais, c'est ça. Ça veut dire... C'était anticonstitutionnel de faire certaines choses qu'on a faites pendant la pandémie.
Ben, la twist là-dedans, c'est l'état d'urgence, d'où l'importance de ce qu'on disait avant. Oui, les zones de couleur, là, toutes les petites patentes. Exact. Disposition, OK, si on l'a lu tantôt. OK, non, il faut que je retourne au début. Je vais vous mettre ça à l'écran. Ça, c'est la deuxième partie. Mais tu sais, il faut que ça soit plus tough que ça, violer la Constitution. Tous sont égaux devant la loi et dans l'application de la loi et ont droit à la même protection, au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques. Hey, les nouvelles affaires, c'est pas sûr que ça passe dans cette constitution-là. Ils ont-tu mis conviction politique là? Ils ont mis... oui. Eh bien, bon savoir. Je connais du monde moi, qui ont perdu leur job parce qu'ils se sont présentés à l'ADQ. Ben, moi, ce que je comprends de l'article 97, c'est le gars qui a le gratteux de guitare MAGA, oublie ça, là, tu ne pourras jamais l'interdire avec une clause de même. Ben, je suis d'accord avec ça. Moi, je l'aime, cette clause-là. Non, je suis très d'accord aussi. L'affaire au centre des congrès, il n'y aurait pas eu lieu, c'est ça, là? Non, c'est ça, exact. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique, tribunal indépendant. Bon, ça, c'est le droit d'avoir un juge, un droit à la justice, finalement. Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Donc, pas d'arrestation arbitraire, ce genre de truc-là. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. Fait que, la justice, puis tout ça. Les affaires de sans mandat qu'on avait dans ces deux C9 là, qu'on lisait hier, là, ça passerait pas le test de notre Constitution québécoise. Toute personne a droit à la protection contre l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement arbitraire. Nul ne peut faire l'objet de saisie, perquisition ou fouille abusive. Nul ne peut faire l'objet de traitement ou peine cruelle inusitée. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct. Attends un peu. Le 102, là, ça, cette interprétation-là, on voit qu'elle est tricky parce qu'au Canada, on a eu des problèmes avec ça. Parce qu'on considère qu'une peine à perpétuité au Canada, ça contrevient à cet article-là. C'est pour ça qu'on libère après 25 ans. Ouais. On considère que le fait que la personne ne puisse pas être réhabilitée 25 ans à ferme, c'est quelque chose de cruel. Ça, je pense qu'en 95, on ne se posait pas la question, mais en 2025, tu es obligé de te poser la question si c'est le bon wording de la chose. Ouais, je pense que oui. Parce que cruel est rendu quelque chose qui s'interprète d'une manière un peu louche. Ouais, c'est ça. Mégenré, c'est cruel, ça. Ouais, ben, on va-tu arriver là, tu sais? C'est ça. Là. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a le droit d'être séparée jusqu'au jugement final des prisonniers qui purgent une peine. Ouais, OK. Fait que la détention temporaire ne se fait pas dans le même aile que les criminels. OK. Ça, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si c'est ça actuellement, là, mais ça me paraît comme la base. Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être promptement informée dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention. C'est assez important. Oui. Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche. Toute personne arrêtée ou détenue a droit sans délai d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ses droits. Oui. Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée sans juste cause du droit de recouvrer sa liberté sur engagement avec ou sans dépôt d'une caution de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé. Quand on dit que le gouvernement a le monopole de l'utilisation de la force, là, c'est tellement vrai que regardez la quantité d'articles qu'il y a dans une constitution normale par rapport à ce sujet-là. Ben oui, pour pas que ce soit interprété. Il ne faut pas qu'il y ait d'interprétation possible. Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité était établie suivant la loi. Donc, présomption d'innocence, crissement important aussi. Peux-tu l'ajouter pour le fisc aussi? Et je pense que ce serait important aussi. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière. Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violence de la loi, donc pas de crime rétroactif. Ça, c'est très important dans une démocratie. Fait que le taux Québec ici, là, ça ne marche pas dans le contexte que tu arrêtes quelqu'un. Non. Il parle mandarin, mais trouve un traducteur pour lui.
Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a acquitté. Ça, c'est important aussi comme principe, là. En vertu d'un juge. C'est qu'autrement dit, si tu as déjà eu ton procès, puis bien des gens trouvent ça absurde, mais c'est important, là. Si tu as eu un procès, puis on t'a accusé de meurtre, puis tu as été acquitté par un jury, puis tu sors de là, puis 20 ans plus tard, on découvre un cheveu dans un sac, puis avec l'ADN, ils ne peuvent pas revenir contre toi. Exact. Là, ça, c'est un cas extrême, mais dans d'autres cas, il y a eu un jugement, vous aviez juste à rendre le bon jugement. Vous aviez juste à avoir les bonnes preuves, autrement Les dit. bonnes preuves, autrement dit. Une personne ne peut être... OK, ça, je l'ai lu. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence. Donc, si tu changes les lois, c'est correct. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuite pour parjure ou pour témoignage contradictoire. Autrement dit, si je t'appelais à témoigner en cours puis je révèle des affaires, ils n'ont pas le droit de me poursuivre pour ça parce que je t'ai appelé à témoigner en cours. Ça, c'est quand même bon parce que tu t'assures d'avoir la collaboration des témoins. Parce que si je sais, moi, que, mettons que moi, je t'ai appelé à témoigner d'une histoire de meurtre puis j'ai été témoin de quelque chose, ils ne peuvent pas faire « Ah, ben parfait, à ce temps que vous nous avez dit ça, on vous accuse, vous aussi, de... Ouais, c'est que les deals sont plus possibles non plus. On le sait, là, il y a toujours une escalade. Tu pognes un gars qui deal des stupéfiants, mais il dévoile quelques informations qui permettent de pogner son boss. Ben, je veux dire, tu vas faire un deal avec le gars pour l'avoir qui témoigne, puis éventuellement le protéger ensuite, mais tu ne l'accuseras pas par après. Là, exact. Les droits et libertés garantis par le présent titre s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques. Bon, OK. Droits et responsabilités de la personne et des collectivités, charte des droits. OK, ça, c'est un commentaire qui vient avant. Droits et responsabilités des personnes. Toute personne victime d'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par le présent titre peut s'adresser à un tribunal. Bon, évidemment. Ouais, ça, c'est pas... Là, quand je vois que c'est pas tant important que ça, je passe, là. La communauté anglophone. La communauté anglophone a le droit de préserver, maintenir et de faire progresser son identité et ses institutions. On protège la minorité anglophone au Québec. Faire progresser. Pas préserver. Progresser. Le choix des mots est important dans une... Fait que, tu sais, les affaires de... On va limiter le nombre de places dans des institutions. Moi, je pense que ça passe pas le test. Ça passait pas le test. Ben, ça, c'est-tu un article qui existe déjà dans notre chat qui est copié ou non? Ça dit inspiré de l'article 3 et 43 de la Charte québécoise. Donc, c'est pas un... Fait qu'en 95, il s'était dit que la communauté anglophone doit faire partie du projet politique du Québec, même s'il vote contre. Même avant ça, en 80, René Lévesque avait la même vision aussi. Mais c'est important, ce bout-là. Ben oui, c'est important. Puis parce que sérieusement, je trouve que depuis une couple d'années, le gouvernement Kakis casse du sucre sur la communauté anglophone du Québec d'une manière éhontée. Réellement éhontée. Hey, check. Un député peut employer le français ou l'anglais dans les débats à l'Assemblée nationale. C'est déjà le cas, mais ça le confirme pour le... Ben, mais c'est correct. Sérieusement, il y a des péquistes qui ne sont pas d'accord avec ça. Oui. Non, mais tu sais, dans l'optique que le Québec est une province, je peux comprendre que ta vision de ça soit différente, mais je pense que tout le monde devrait s'entendre qu'un coup, c'est un pays. Ben, à la limite, ça n'irait même pas de problème à ce qu'il y ait l'anglais aussi reconnu comme langue officielle. Là. Quand tu vas en Belgique, là, il y a des pancartes écrites en allemand à plein de places. Savez-vous pourquoi? Je l'ai déjà compté, mais il y a plein de monde qui ne l'ont pas entendu. Parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands devaient de l'argent à la Belgique, puis ils ont payé en leur donnant 15 villages à la frontière. Et pour que ces gens-là se sentent inclus, la Belgique a reconnu l'allemand comme langue officielle, même s'il n'y a même pas 1% de la population qui la parle. C'est pour ça que quand tu vas dans ces endroits-là, proches de la frontière, il y a plein de pancartes écrites en allemand dessus. Ben, ce sont des gestes symboliques, mais je pense qui sont importants. Mais qui sont plus importants qu'on peut penser. Les citoyens de la communauté anglophone du Québec ont le droit, dans la mesure prévue par la loi, de faire instruire leurs enfants dans leur langue, et ce, de la classe maternelle jusqu'à l'université. Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services. Les personnes appartenant à des communautés culturelles, minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
Écoute, j'ai l'impression que tu essaies de réécrire la Constitution en 2025 avec les péquistes, puis tu n'es pas capable de faire passer ces articles-là. Non. Ben, Mon ça feeling, serait, là. ça serait intéressant que ceux qui nous écoutent ou ceux qui commentent ça nous disent avec quoi sont d'accord ou pas d'accord dans ce qu'on a lu depuis le début. Moi, à date, je suis d'accord à 95% de ce qui est écrit là-dedans. Le bout qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas d'article explicite sur la propriété privée. Ça me dérange. Je pense que ça manque beaucoup. Moi, le L'histoire bout des qui me artistes, dérange, on c'est peut enlever, c'est sûr. le bout qui me dérange un peu plus, c'est la perte d'opportunité d'améliorer les contre-pouvoirs. Je suis d'accord. Ouais. La fin des subventions aux artistes. Là. Ouais, ça, c'est une évidence. Là. Non, Les ça, articles c'est 10 et pas 11, tu crées un X là-dessus. Les peuples autochtones, ça, je pense que c'est important aussi. Dans le cadre de la présente Constitution et de l'unité territoriale du Québec, l'État du Québec s'engage à négocier des ententes d'autonomie avec chacune des nations autochtones du Québec. Le contenu de ces ententes pourra varier selon les conditions et les circonstances qui sont propres à chacun des peuples autochtones. Une fois conclues, les ententes d'autonomie sont ratifiées d'une part par l'Assemblée nationale du Québec et d'autre part par les instances autorisées par les nations autochtones ou par des référendums dans les communautés autochtones. Lorsqu'elles sont ratifiées, les ententes d'autonomie sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente Constitution. Elles ne peuvent être modifiées qu'en suivant la procédure établie par le présent article. Fait que la SQ ne rentre pas ses réserves. Là. Genre. Les péquistes de 95 avaient un petit côté honorable. Ben, tu sais, moi, je sens que ce document-là est de bonne foi. Ouais. Tu sens pas que c'est une affaire pour fourrer le monde. C'est un vrai document, je pense, qui est de bonne foi. Qu'on peut critiquer comme on l'a fait, mais je pense que sur la vaste majorité des articles, tout le monde va s'entendre. C'est pas tout le monde. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'il y a plein de monde qui disent ouais, mais on sera jamais capable de s'entendre. Je veux dire, il y a plein d'articles là-dedans que n'importe qui a un cerveau normalement constitué va avoir le droit à un procès en bonne et due forme, avoir la présomption d'innocence. Chris, qui est contre ça? Bon, c'est ça. Si tu essaies d'ajouter des trucs, c'est là que ça va être plus tough. Là. Si Ruba, elle arrive et elle dit il faut protéger les droits collectifs, ça y est, Ruba prend une tisane. Ouais, ben elle va vouloir mettre la reconnaissance de la Palestine là-dedans. Là. Palestine.e.es. Bon, il en reste encore pas mal. On pourrait peut-être y revenir la semaine prochaine parce que là, on va manquer de temps. Mais tu as quand même une longue section là, sur les droits des peuples autochtones. Tout ça, là, c'est quand même important. Mais je pense qu'on pourrait arriver au truc de la décentralisation. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive avec les régions? Comment on gère ça? C'est ça. Le prochain truc qu'on checkera la semaine prochaine, les droits et responsabilités des personnes et des collectivités, virgule, en parenthèse, décentralisation. Parce que, à date, tout ce qu'on a, c'est que l'État serait une grosse patente uniforme avec aucun gouvernement intermédiaire. Fait que demain matin, c'est littéralement, on flusherait le palier fédéral, mais on se ramasserait avec les provinces et les municipalités. Ben, pas la province, mais on se ramasserait avec le pays et les municipalités. Est-ce qu'on divise ça en régions? Est-ce qu'on donne une certaine autonomie légale aux régions administratives, par exemple? On n'a pas vu ça encore dans la Constitution, mais il y a l'air d'avoir un volet. C'est là qu'on s'en va. Là. Fait qu'on est rendu peut-être aux 3/4. Fait qu'on pourra en reparler dans un autre petit segment. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même intéressant à voir. Je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas ça plus de l'avant pour... Pourquoi qu'en 30 ans... Ça n'a pas été actualisé. Ben là, Chris, vous auriez dû travailler là-dessus dans les 30 dernières années. Là. Ben oui, puis surtout quand on vous pose la question, arrêtez de répondre que c'est pas un vrai sujet puis que c'est cave de parler de ça alors que le crise de document existe. Beaucoup qui est au courant que ça existait. Sûrement. Je peux pas croire qu'il sait pas ça. Là. Lui, le cynique Payne le sait. En tant qu'exégète du mouvement, puis tout devrait savoir ça. Oui, mais je veux dire, s'il savait que ça existait, là, c'était ça la réponse qu'il devait donner depuis toujours. Mais souvent, ils ont une attitude un peu que moi je comprends pas pourquoi ils ont cette attitude-là. Là. Mais tu sais, de dire un truc du genre, ouais, mais de toute façon, tout le monde savait. T'es comme, hey, en 95, j'avais 5 ans. Tu sais, les gens qui nous écoutent, puis le monde normal, là, qui vont peut-être voter oui, peut-être voter non s'il y a un référendum, ces gens-là ne sont pas au courant de la constitution transitoire de juillet 95. Et je pense que 80% du monde qui nous écoute en ce moment, si ce n'est pas plus, ont appris l'existence de ce document-là quand je l'ai dit. Moi, j'avais 11 ans et je ne le connaissais pas. Moi, j'avais 1 an et je m'en sacrais. Ça n'a pas dû faire l'objet d'un gros débat pendant la campagne référendaire, cette affaire-là.
Mais Non. c'est important de savoir que ça existe, puis de justement prendre conscience de l'importance d'une constitution, l'importance des contre-pouvoirs. Pour l'instant, l'argument des contre-pouvoirs, il n'est pas adressé là-dedans. Là. C'est une constitution, comme on l'a dit, qui préserve un certain... Tu sais, elle a une fonction, je pense, qui est correcte, c'est qu'elle préserve les institutions en place, puis ça assure une stabilité dans le sens que tu ne te dis pas, Chris, au lendemain du référendum, ça peut être n'importe quoi, puis quelqu'un prend le pouvoir, puis c'est quoi qui se passe? Ça garantit que l'État de droit, ça c'est bien. Par contre, je pense que ça n'adresse pas les critiques fondamentales qu'on peut faire sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait un Sénat élu ou un mécanisme. Là, en fait, le seul truc qui ressemble à ça, c'est le limite de mandat, mais c'est pas précisé Juste pour pour le président. mais c'est juste pour le président. Moi, j'aurais aimé ça à la limite qu'on le mette pour le premier ministre aussi. Là. Tu sais quoi je trouve ironique un peu là-dedans? C'est que des grandes thématiques péquistes comme l'abolition du serment au roi, l'abolition de la royauté. Tu te dis, OK, fair enough, mais je veux dire, tu joues sur les mots. Là. Je veux dire, il n'y a plus de roi, mais il y a un président. Puis le président, ben, il fait les mêmes choses que le lieutenant-gouverneur. Tu dis, OK, on a aboli la royauté, mais je veux dire, c'est comme pareil comme avant. On Là, a un roi laïque. on a aboli le serment au roi, mais on l'a remplacé par un serment au peuple québécois. OK. Là, on n'a pas la Cour suprême des Canadiens. Là. Il n'y aura pas de Cour suprême au Québec. C'est trop Canadien. OK, tu l'as appelé Cour d'appel. Tu sais, c'est comme genre... C'est parce que vous faites des grands débats avec des affaires ultra symboliques, mais dans la Constitution que vous avez préparée en 1995, vous mainteniez en place ces institutions-là avec des noms différents. Oui, exact. Les serments d'assermentation, je pense que c'est uniforme partout sur la planète, là, que ce soit au roi ou pas au roi. Là. Je pense pas que les élus, en tout cas, vous me donnerez des exemples, les Patreons, si vous en connaissez, des places, c'est que les élus sont élus, puis à part des républiques de bananes, qui n'ont pas de serment au peuple à faire. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'on a fait des grands enjeux comme province pour finalement copier les institutions du Canada avec une terminologie française, puis soudainement, les mêmes institutions deviennent correctes. Tu sais, je veux dire, c'est quand même risible un peu. Là. Non, c'est ça. Comme dirait Christian Dufour, c'est très hypocrite, Yann. On est beaucoup plus même. britannique que français. D'ailleurs, je voulais faire jouer une clip de lui, on n'a pas le temps par tout, il faut s'arrêter. Là. Mais c'était lui, il est sur le panel de Très bien. Avec Émilie Nicolas qui est là, puis ça parle justement de la faute de l'écriture inclusive. Ça doit être bon, ça. Et Patrice, moi, je pense au retour au bon sens. L'écriture inclusive, François Legault s'en ferait connecter sur le monde. L'écriture inclusive, personne ne voudrait savoir de ça. Il avait raison. Faut revenir sur la terre, c'est une abomination. On l'aime. Qu'est-ce qui est magique, ce monsieur-là. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette grosse semaine de podcast. Il y aura un trio demain. Et c'est ça. Sinon, on est de retour lundi prochain.